Je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Atsuka. Atsuka, c'est une marque de vêtements spécialisée dans le manga. Vous y trouverez tout ce que vous voulez. Du Death Note, du Pokémon, du Hunter x Hunter, du Chainsaw Man. Il y a pour tous les goûts. Vous avez plusieurs designs par vêtement, plusieurs tailles également par vêtement. Concrètement, voilà, il y a beaucoup de choix et c'est plutôt cool. Bien évidemment, vous devrez passer par mon lien en description, qui est donc mon lien d'affiliation. Et d'ailleurs, j'ai un petit code pour vous, le code ZAYLOK. XAYLOK, on se fait pas chier ici, qui vous permet d'avoir 25% de réduction sur tous les articles. Et en plus, ça vous donne un petit quelque chose, un petit t-shirt, ça permet de faire un petit cadeau pour les gens que vous aimez. Bon. La seule chose que j'aurais à vous dire, pour commencer cette critique du film Twister, c'est qu'à un moment, les personnages ont failli se prendre le tuile. Voilà, les vrais auront la ref. Salut tout ça, moi Transi du cinéma, nous sommes ici donc pour parler du film Twister. Vous le savez, voilà, je vous ai dit qu'une critique arriverait ce soir suite à la réaction surprenante du trailer de Twisters, la suite donc. Twister qui est un film sorti en 1996, donc il commence à se faire vieux, mais qui est connu pour avoir été un film qui avait des effets spéciaux extrêmement bons en termes de qualité pour l'époque, surtout en fait en ce qui concerne la qualité des effets spéciaux concernant les tornades. Un film de tornade, voilà, hein, Twister, tornade, bien évidemment. On va pas parler du jeu où tu te démembres comme une putain d'araignée. Non, ça c'est pas le Twister dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de Twister, un film donc avec des tornades, des chasseurs de tornades même pour être plus précis. Donc bien évidemment si tu as des chasseurs de tornades, eh bien il te faut des tornades. Sauf que des tornades, tu vas pas foutre tes acteurs dans des vraies tornades, donc tu vas faire des tornades en effets spéciaux. Et le film est connu même encore aujourd'hui pour être un film avec de très bons effets spéciaux en termes de tornades. Ils étaient assez révolutionnaires pour l'époque, notamment le fait que il faut comprendre que une tornade en effets spéciaux, c'est dur à faire. C'est très dur. Parce que en fait le problème d'une tornade, c'est que c'est improbable. C'est incalculable. Une tornade, ça réagit comme ça. Alors oui, tu peux les prévoir. Tu peux, avec le ciel, te dire ce ciel-là, je vais peut-être pas rester ici. Mais on ne peut pas prévoir la trajectoire précise. On ne peut pas prévoir comment va réagir la tornade. C'est de l'aléatoire. Ce que de l'aléatoire, 100% aléatoire, c'est pas vraiment très facile à faire sur PC, surtout pour l'époque. Aujourd'hui, bien évidemment, tu peux faire de l'aléatoire, hein, j'ai envie de te dire, mais à l'époque, donner à un ordinateur, ok, tu me fais un tourbillon qui tourne sans pattern, le PC, il te regardait et il te crachait à la gueule. Parce que le problème, en fait, de faire une tornade, c'est que ça n'a pas de pattern. Dans un aléatoire, tu pourrais faire, voilà, une tornade qui a l'impression d'être aléatoire, mais qui ne l'est pas spécifiquement, en ayant un faux pattern ou un pattern plutôt long. Là, on avait une technologie en termes d'effets spéciaux pour faire les tornades qui était vraiment bien, et c'est un film qui a beaucoup été soulevé, on va dire, pour la qualité de ses effets spéciaux. Là, je vous montre par exemple un mème qui vient du film, le fameux coup de la vache, hein, là, l'image que vous venez de voir, voilà, donc ça, ce coup de la vache qui passe et repasse, ils le disent dans le film, c'est pas deux vaches, c'est juste la même vache qui tourne. Donc au bout d'un moment, bah oui, elle revient vers nous. Elle fait ça, puis elle refait ça. Donc il y a une vache qui vole. Ce coup de la vache qui vole, déjà sachez que c'est inspiré d'une histoire vraie. La vache, dans l'histoire vraie, a survécu, sachez-le. Elle a été retrouvée, je crois, 300 mètres plus loin, un truc ainsi. C'est une petite tornade, je pense que c'était une tornade force 1, force 2. Et ça avait pris une vache d'un fermier. Et la vache en question a été retrouvée 200-300 mètres plus loin, je sais plus vraiment. Mais c'est une vraie histoire. Le coup de la vache qui s'envole, c'est quelque chose de vrai. Voilà, je vous place ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais donc, la technologie, ça c'est une image, merci la production. La technologie pour faire les tornades dans le film a été vraiment un énorme point qui a fait que le film aujourd'hui est encore culte. En termes de scénario, bon, on est sur un scénario, tenez-vous bien, de Michael Crichton. Si vous avez un peu de culture, vous connaissez Michael Crichton. Pour ceux qui n'ont aucune culture, sortez de votre grotte. Michael Crichton, c'est le mec qui a fait Jurassic Park. Rien que ça.
le film et le livre d'ailleurs. Oui, il a écrit le livre, oui, après il a adapté le film, il a fait le scénario du film et David Koepp est repassé par-dessus pour le réécrire en partie et nous faire le film qu'on connaît aujourd'hui. Mais Michael Crichton est le gars qui a écrit Twister. Et l'histoire est bien. Voilà, c'est un film des années 90 avec une BO. La BO est extrêmement bien soignée. Genre, c'est très, très bon en termes de musique. Mais franchement, ça pue les années 90. Les petits films d'aventure comme ça des années 90 avec des thèmes très orchestraux. Vraiment, j'avais l'impression de regarder un Jurassic Park en fait. Parce que Jurassic Park, c'est un peu le même genre de composition. C'est des musiques d'aventure avec tout un orchestre derrière. Là, c'est pareil. Alors, tu vas avoir des musiques plus douces, des musiques de tension, des musiques de calme, des musiques enjoyeuses quand on a des passages avec Bill et Joe, donc c'est les deux personnages principaux de notre histoire. On va avoir des passages un peu moins chargés en musique, mais où en tout cas, la musique sera plus douce. Pour voilà, représenter le fait que les deux personnages s'aiment encore un petit peu. D'ailleurs, la fin. Alors, le plan final du film, c'est les deux qui s'embrassent avec un travelling arrière qui s'envole vers le ciel. C'est la fin du plan. C'est le dernier plan du film. Et après, paf, t'as le premier truc qui s'affiche juste après, c'est le nom du réalisateur. Réalisateur qui est extrêmement bon. Jeanne de Bont a fait, franchement, oui c'est le nom du réalisateur, Jacques de Bont, vous dites ça comme vous voulez. Jeanne, J-A-N, hein, c'est un homme il me semble. Mais Jeanne de Bont a fait un très bon travail sur ce film. Et d'ailleurs, pour vous montrer une scène que je surkiffe mes grands morts dans Twisters, la scène d'intro. C'est ça, sachez que le film Twister, c'est pas la première fois que je le vois. Je l'avais vu il y avait déjà longtemps. Et c'est la seule scène dont je me rappelais du film. C'est l'intro, avec le père qui s'envole. Cette scène m'avait marqué, parce que je l'ai vu quand j'avais 7 ans. Un truc ainsi. J'ai vu il y a bien 11 ans le film. Aujourd'hui, je approche de mes 19 ans, donc ouais, ça fait bien 11 ans que j'ai vu le film. C'est la seule scène dont je me suis souvenu pendant longtemps, parce que la scène m'avait marqué pour sa mise en scène, en fait. Le côté du père qui maintient la porte avec sa fille, son chien et sa femme qui sont derrière, toutes recroquevillées dans le fond de la pièce. Et puis au moment où t'as la porte qui s'envole dans l'autre sens, et tu comprends que le père est emporté par la porte. Je trouve la scène d'intro magistrale. Mais une autre scène que je trouve magistrale, c'est une scène qu'on va regarder ensemble. Qui est là. Voilà, parfait. Je vous la montre. Donc c'est une scène du film, voilà, donc qui se passe dans un drive-in. À un moment, t'as une tornade de force 4 qui arrive dans un drive-in. Donc drive-in dans un cinéma drive-in. Donc c'est cinéma américain en plein air. Qui est en train de passer Shining. Alors, je ne l'ai pas dans cet extrait, mais avant que la tornade n'arrive, le passage du film Shining, c'est le passage au bout d'un moment où tu vas avoir Danny qui va écrire Murder sur la porte. Parfait élément de foreshadowing créé par la mise en scène. Pourquoi Murder, la tornade. Et plus précisément encore comme foreshadowing, comme en tout cas technique de mise en scène que je trouve incroyable, après ça, donc après le Murder qui annonce en termes de mise en scène la tornade, on va avoir donc ce passage où tu vas avoir la tornade qui arrive en plein milieu du film Shining. Et la dernière fois qu'on voit le film Shining à l'écran, je vais vous le montrer, l'image montre, là c'est un peu flou, mais l'image montre tout simplement le fameux Here's Johnny. Il n'y a pas plus iconique en termes de mise en scène qu'une séquence où une tornade arrive détruisant un écran avec l'arrivée du Here's Johnny de Shining. En mode c'est la tornade qui te dit « Coucou, j'arrive ». Je trouve ça magnifique en termes de storytelling, en termes de mise en scène. Voilà, c'est comme ça dans tout le film, c'est des petits coins ainsi qui sont vraiment beaux. L'histoire aussi est plutôt intéressante, voilà, avec les chasseurs de tempêtes et de tornades, des scientifiques qui vont essayer de construire une machine qui donc s'appelle Dorothy. C'est d'ailleurs la fameuse machine qu'on voit dans le trailer de Twisters, avec les petites bouboules là, qui s'envolent. Ça en fait c'est la machine qui a été créée dans le premier film, qui en gros était une machine qui permettait de localiser les tornades et la manière dont elles tourbillonnent pour pouvoir après prédire plus efficacement et surtout plus rapidement la création de futures tornades, qui est une technologie, voilà, que je sais pas si ça existe vraiment. Je sais qu'aujourd'hui on peut prévoir un peu plus les tornades qu'en 96, mais je pense que cette technologie là n'existe pas, le Dorothy, ou alors ça peut porter un autre nom, mais en tout cas c'est quelque chose que je trouve assez beau en termes de scénario pour l'arc principal, on va dire, des personnages. Bien évidemment,
je pense que ça paraît logique, mais il n'y a pas d'antagoniste dans Twister. À part la tornade, mais la tornade, c'est pas vraiment un antagoniste. Elle n'a pas spécialement de but. Alors, il y a un moment de notion de ça, avec Joe qui va dire « Ouais, la tornade, je sais qu'elle m'a foncé dedans quand elle part du coup de la scène d'intro où elle a vu son père s'envoler. » Puisqu'elle explique qu'en gros, elle a vu la tornade passer la maison, passer la grange et lui foncer dessus. Mais c'est une surinterprétation de la part de Joe qui a été traumatisé par ça. Une tornade, ça n'est pas vraiment quelque chose de vivant. C'est une tornade, c'est une catastrophe naturelle. Même si les tornades de Twister ont un côté, dans leur manière d'être mis en scène et dans leur manière d'être faites avec les effets spéciaux, un petit peu organique, qui leur donne une certaine prestance d'antagoniste. Et c'est très chaud et très fort de la part des artistes VFX et du réalisateur Chad DeBont d'avoir réussi à donner un effet organique à quelque chose qui ne l'est pas. Je trouve ça magistral. Donc, regardez Twister, si vous voulez passer un... C'est pas un 9 sur 10 le film, hein. Bon, c'est un petit film d'aventure, voilà, c'est pas une grosse masterclass. Pour moi, par exemple, c'est pas le meilleur film de Michael Crichton, je préfère largement Jurassic Park. Mais franchement, c'est un film qui vaut largement le détour. C'est marrant de dire détour, c'est un film sur les tornades. Voilà, je vais clôturer ma vidéo là-dessus. Regardez Twisters. Et voilà, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est encore une fois, dans le film, il y a quand même un personnage qui se prend le tuile. Et c'était la fin pour moi. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.